Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petite vidéo selon l'inspiration du moment, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes le 12/12/2022, donc je me suis dit que c'était approprié de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Par contre, tout ce que je sais, c'est que il y a des personnes en ce moment qui sont pas très dans une énergie, on va dire, de joie et de bonheur et de légèreté, de bonne humeur pour ces fêtes de Noël. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, ces fêtes. On peut pas être heureux sur commande, on peut pas être joyeux sur commande. Ça peut être très lourd, ces fêtes de Noël. En général, les fêtes, que ce soit d'ailleurs les anniversaires ou les fêtes de famille, ça peut être compliqué pour certaines personnes et ce qui est encore plus compliqué, c'est de ne pas culpabiliser, voilà, de ne pas culpabiliser, de ne pas être en joie, de ne pas être heureux. Il y a plein de choses qui peuvent interagir dans justement notre météo émotionnelle. Notre passé, notre histoire avec notre famille, financièrement aussi, voilà. Nos attentes, est-ce que c'est juste la charge, le poids de faire des cadeaux, le poids de recevoir, donc voilà, aujourd'hui c'est plutôt vers là où je veux vous emmener pour vous aider peut-être à conscientiser ou à prendre une nouvelle façon peut-être de voir ces fêtes de fin d'année avec un autre biais, un autre focus, un autre regard. Et peut-être aussi se lâcher la grappe, voilà, se lâcher la pression qu'on se met par rapport à soi et par rapport aux autres. Quelle image on veut donner, quelle image on veut rendre. Voilà. Il faut qu'on arrête un petit peu avec les images, avec le masque, avec le caméléon, être performant. Voilà, donc s'autoriser déjà à se dire oui, effectivement, c'est pas top, c'est pas génial, bon, voilà, et se dire on va peut-être les prendre autrement ces fêtes. On va s'autoriser à peut-être ne pas faire des grands repas. Une raclette en famille, c'est bien aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens ces dernières années, c'est ce que j'ai constaté, il y a beaucoup de personnes qui prennent plus de plaisir à faire Noël avec les amis qu'avec la famille. Donc oui, la famille, c'est un vivier de cristallisation de nos problématiques, de nos mémoires inconscientes, de plein de choses. Et la famille, c'est pas confortable. Mais justement, c'est parce que c'est pas confortable que ça nous fait travailler aussi sur nous et prendre du recul. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est, en tout cas, je le fais pour moi. Maintenant, c'est que je suis moins exigeante avec moi-même à Noël. Voilà. Donc le repas, on n'est pas obligé d'avoir du foie gras, on n'est pas obligé d'avoir du saumon. Voilà, le principal c'est peut-être même de faire le repas tous ensemble, de le préparer ensemble, où chacun amène un peu ce qu'il a envie d'amener. Et pareil pour les cadeaux, ça veut dire que des petites attentions, des petits gestes, fabriquer soi-même des cadeaux, où il y a beaucoup de personnes maintenant qui font un cadeau en commun, ça veut dire se dire, voilà, on met 10 € ou 15 € dans un cadeau et on va tirer au sort le cadeau. C'est bien aussi, moi je trouve, c'est bien. Il faut se lâcher la pression, quoi. Et c'est ça aussi, être doux avec soi. Être doux avec soi, c'est arrêter de... Alors je refais mes petites lunettes, parce que ça vous parle beaucoup, surtout mes clients en séance. Ça veut dire que qui papote dans votre tête? Posez-vous la question, qui papote dans votre tête? Si vous jugez, si vous jugez les autres, si vous vous culpabilisez ou culpabilisez les autres, si vous vous comparez ou comparez les autres, c'est votre système de survie, c'est votre ego du système de survie. Et là, à un moment donné, il va peut-être falloir vous lâcher la grappe. Ça veut dire ce qui pense dans votre tête avec votre voix, c'est peut-être pas quelque chose qui vous veut du bien. Ce sont toutes vos programmations inconscientes et conscientes. Ce sont vos expériences de vie, ce sont l'inconscient collectif, et à un moment donné, il faut remettre en cause tout ce qui vous passe par la tête. Sortez de votre hypnose, du mental, et revenez à l'ici et maintenant dans ce corps. Observez-vous et vous verrez que la plupart du temps, vous êtes réellement prisonnier de votre tête.
Et là, à un moment donné, c'est un coup de pied aux fesses à soi, parce que votre ego, votre système de survie, le GPS de votre voiture, il vous veut pas du bien, hein, il veut vous de la sécurité, donc il va vous mettre de la peur, du stress et de l'angoisse. Écoutez un petit peu l'élan du cœur, là, s'il vous plaît. Donnez-vous un peu de légèreté. L'élan de votre cœur, lui, il a juste envie d'être spontané, hein, comme les enfants. Donc, lâchez-vous la grappe et faites réellement ce dont vous avez envie. Pour ces fêtes de fin d'année, parlez avec votre cœur. Peut-être que ça peut être un repas qu'avec des desserts, on ne sait pas. On sait pas. Voilà. Mettez-vous, regroupez-vous avec des gens qui sont, oui, sur la même fréquence. On le dit d'ailleurs, hein, l'alignement, être en fréquence avec quelqu'un. Ben, dans nos familles, on n'a pas tous la même identité vibratoire. Voilà. Dans nos familles, et dans nos amis, mais on n'a pas tous la même énergie, la même conscience derrière, le même niveau de conscience. Ce n'est ni bien, ni mal. À ce niveau de conscience, c'est bien ou mal, c'est vrai ou faux. Mais quand on sort de nos œillères et qu'on est un peu plus dans notre intelligence réelle, on est plus donc en lâcher prise, en recul, et on voit les autres avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Et donc effectivement, pourquoi s'obliger à être avec des personnes où c'est compliqué, où on a peur d'être, on a peur de dire, on a peur de faire, parce qu'on pense qu'on est jugé, ou on est vraiment jugé, peut-être des fois aussi. Hein. Pourquoi se forcer? Voilà. Bon, je sais que je peux peut-être pas plaire à tout le monde, mais pourquoi se forcer à faire des repas de famille quand la famille, c'est souffrant? Voilà. Bon, posez-vous des questions. Peut-être que c'est le moment, effectivement, de vous poser des questions. Et pas toujours vous-même vous remettre en question. Parce que les personnes qui regardent des vidéos comme celles que je propose, ou des personnes qui viennent me rencontrer en cabinet ou à distance, sont souvent les personnes qui se posent des questions, hein, qui se remettent en question, qui se remettent en cause, qui travaillent sur elles. Oui, mais en face. Voilà, en face. Est-ce que ce sont des personnes qui vont se remettre en question? Des fois, non. Donc pourquoi vouloir entretenir des relations de souffrance? Moi je me pose la question pour moi déjà, hein, ça c'est déjà important de la poser pour soi, et puis ensuite faire des choix de vie qui sont peut-être radicaux, qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais je crois vraiment que ce qui compte maintenant c'est faire le chemin de l'amour de soi, du respect de soi, et dire à son ego, écoute, oui, peut-être que tu vas pas plaire à tout le monde, peut-être que ça va être compliqué, mais moi j'ai décidé de plus me respecter, de plus me plaire, de plus être en douceur, en bienveillance avec moi, et je ne vais plus me forcer, je ne vais plus m'obliger à subir des situations de vie qui ne m'apportent plus rien. Parce que moi j'ai encore des personnes qui veulent travailler sur elles parce que justement elles sont encore dans des situations de vie qui sont stériles, où on peut rien faire. Elles peuvent continuer à travailler sur elles, hein. Mais à un moment donné, moi je vais pas leur dire en séance, non, en définitive, de toute façon, vous voulez changer votre mari, ou vous voulez changer votre patron, mais là, à un moment donné, il faut changer de métier, il faut changer de mari, enfin, il faut partir, quoi. C'est pas à moi de le faire et de le dire, d'ailleurs, hein, c'est à eux de faire ce chemin, et je suis là pour les accompagner sur ce chemin, petit à petit, parce que des fois, on peut pas de se l'avouer, hein. On ne peut pas l'avouer tout de suite, et des fois on a besoin de 6 mois ou de 1 an pour pouvoir conscientiser ce chemin de transformation intérieure et se dire oui, effectivement, j'ai tout fait, j'ai tout tenté, j'ai été valeureux, j'ai été courageux, mais là je suis dans une impasse et je suis en train de me taper la tête contre les murs parce que j'ai changé, j'ai évolué, mais autour de moi ça l'a pas fait. Donc là ça nous demande quelque chose, du courage, le courage d'assumer, et je dis bien assumer, parce que notre système de survie, il n'aime pas assumer, hein, il a peur de déplaire. D'assumer, de faire des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais des choix plus confortables pour soi. Et ce n'est pas être égoïste, c'est avoir pris conscience que nous sommes les personnes les plus importantes de nos vies. Tout commence par nous-mêmes, parce que si nous-mêmes nous sommes un peu plus en paix, un peu plus dans le non-jugement, dans la non-culpabilité, on va devenir des personnes un peu plus tranquille, humaine, et autour de nous, nous allons être plus dans l'harmonie. Donc ça fait du bien à tout le monde. Puis comme on dit, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est déjà commencer à se plaire soi. Et c'est très compliqué de faire la paix avec soi, parce que notre mental, notre ego, donc le système de survie, il est toujours en train de nous remettre dans une prison mentale, de nous juger, de nous comparer.
Donc moi je pense que, et je vous souhaite de vous donner et de vous offrir en ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël, de vous offrir un peu plus de bonté, un peu plus de patience, un peu plus de paix, un peu plus de tranquillité, et d'essayer de savoir, parce que souvent on l'a oublié, on s'est éloigné de nous-mêmes, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on ressent, d'essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, qu'est-ce qui pourrait vous coucouner, vous chouchouter, vous dorloter, allez vous faire masser, souvent on le fait pas, allez vous faire un petit sauna, un petit hammam, enfin quelque chose que vous n'avez jamais fait, parce que vous n'y pensiez pas, vous n'osiez pas, voilà. Donc faites-vous un cadeau, et le mot réellement qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette vibration, c'est choyez-vous. Voilà, choyez-vous. Et vous verrez que petit à petit, ce chemin du respect de soi, de l'amour de soi, de l'écoute de soi va apporter ses fruits, et qu'à l'extérieur, vous serez avec les autres peut-être un peu plus patient, un peu plus dans la paix, un peu plus dans le lâcher prise, mais le réel lâcher prise, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire en ces fêtes de fin d'année. De toute façon, ce message est un message qui va durer toute l'année et toutes les autres années aussi, parce qu'il est valable. C'est un message que je porte depuis de nombreuses années maintenant, mais c'est toujours le même. Y a rien de nouveau. Par contre, des fois, on le comprend différemment avec d'autres mots. Puis des fois, c'était pas le moment de l'entendre. Alors j'espère que ce message-là, vous allez l'entendre. Alors peut-être là, maintenant, mais peut-être que ça sera dans 6 mois, et puis ça sera très bien aussi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Prenez soin de vous, je vous le redis. Vous êtes ceux et celles que vous attendiez. Donnez-vous à vous-même avant de donner aux autres. Et ainsi, vous ne donnerez même plus aux autres parce que vous saurez et ça sera votre nature. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.